Bon alors, est-ce que je suis trop petit pour faire du trail running? On va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui se posent peut-être la question, qui font en dessous du mètre 80 ou du mètre 75 pour les hommes, et les filles qui font peut-être en dessous d'un mètre 70, 65. Est-ce qu'on est fait pour la pratique du trail running? Est-ce qu'on peut parcourir de grandes distances? Est-ce qu'on doit être coltiné à des courtes distances? Est-ce qu'on peut avoir des chronos, etc. Quels sont nos avantages? Quels sont nos inconvénients par rapport à quelqu'un de beaucoup plus élancé qui fera de plus grandes foulées? On va voir ça dans cette nouvelle vidéo. Et avant toute chose, discours de youtubeur, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne Wolf Trail si ce n'est toujours pas fait, si vous voulez en tout cas découvrir et progresser dans le trail running. Je ne suis personne pour vous le rappeler ou pour vous apprendre ça. Vous savez très bien que dans le trail running, on a des parcours, des types de terrains totalement différents, rocheux, boueux, du sable, de la neige, des racines, de la forêt, des montées et des descentes, puisqu'on va aussi en montagne ou dans des grandes collines, etc., etc. Donc tout ça prouve qu'on fait aussi un sport d'endurance, ok, comme les runners, mais sauf que nous, en tant que trailers et traileuses, on a encore une fois d'autres qualités à avoir pour pouvoir performer. Alors est-ce que le trail running est un sport fait pour les grands ou pour les petits? Je vais juste répondre très simplement. En étant petit, on a des qualités que des personnes beaucoup plus grandes, de plus d'un mètre 75, on va dire plus d'un mètre 80, n'ont pas. Mais le trail qui, comme je le disais, propose énormément de parcours avec des montées, des descentes, va développer notre bas du corps. Un bas du corps qui, chez les personnes de petite taille, en dessous d'un mètre 75 à 1m70, a beaucoup plus de facilité par rapport aux membres courts que nous on a, par rapport à quelqu'un d'un mètre 90, comme je le disais, qui est assez élancé. Eh bien, nous, avec notre petite taille, on aura ces avantages justement d'explosivité dans les montées, mais aussi dans les descentes, parce que les descentes, qui est un élément et un facteur très important à travailler, nécessitera une bonne résistance, notamment en excentrique, essentiellement en excentrique, quelque chose que quelqu'un de petite taille, qui l'a aussi bien travaillé, aura beaucoup plus de facilité qu'un grand qui, malgré un travail similaire, aura plus de mal. Mais aussi au niveau de la technique, avoir forcément des membres inférieurs beaucoup plus courts nous donne un avantage en termes de capacité de descente, devrais-je dire rapide, mais aussi au niveau de la technique, puisqu'on va pouvoir plus facilement réadapter sa foulée, ses appuis, que quelqu'un avec des jambes, des membres inférieurs beaucoup plus longs, où l'erreur peut être un peu plus fatale que quelqu'un de petite taille. Bien qu'une grosse erreur technique, que ça soit pour quelqu'un d'un mètre 65 ou d'un mètre 95, si elle est grosse, c'est une erreur au même résultat. Et encore une fois, je vais comparer les deux derniers vainqueurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc, parce que oui, François Daen a gagné le dernier UTMB, l'édition 2021, qui lui fait 1m92 pour 75 kg, qui a quand même un profil, comme je le dis, beaucoup plus élancé, avec un volume musculaire assez faible sur les membres inférieurs, et même de toute façon sur le haut du corps, comme une majorité des trailers. Mais il tire un avantage par rapport justement à cette taille et un poids assez léger, ce qui lui permet de se déplacer dans ce type de parcours assez facilement. Mais en comparant à Pau Capel, qui lui fait 1m70 pour à peu près 65 kg, je crois, grand maximum, il est peut-être même un peu en dessous, je ne sais plus trop, je vous l'afficherai exactement son poids quand je l'aurai récupéré, qui a lui forcément un haut du corps, là encore une fois, pas très développé, mais un bas du corps avec des ischios, des mollets et des quadriceps qui sont des muscles, des groupes musculaires ultra importants à avoir pour le trail running, et justement quand il y a du dénivelé positif mais aussi négatif, ultra développé pour lui, ce qui lui donne un avantage en montée et aussi en descente. Bref, je vais pas vous le cacher, être petit en trail running, ça a plutôt ses avantages, et en fait j'ai décidé, pour vous le prouver, pour que vous puissiez comprendre quand même de la diversité des profils au niveau élite, j'ai pris la grande course qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc,
et toutes ces petites courses annexes aussi, pour vous prouver que, en étant petit, il y a un palmarès quand même assez conséquent pour les personnes, en tout cas de mon profil, puisque moi je fais 1m71, mais pour vous montrer aussi que, mine de rien, les personnes plus grandes ont aussi leur mot à dire. Parce que si on prend les derniers vainqueurs de l'UTMB, à part François Daen, on a souvent des trailers vainqueurs en dessous des 1m70 et aussi en dessous quand même des 1m75. Kylian Jornet qui fait 1m71, Pau Capet qui lui fait 1m70. Si on regarde sur les 10-15 dernières années, on a énormément de trailers vainqueurs en dessous des 1m78. Voilà, pour être un peu plus précis. À part François Daen, je crois, et Olmo, personne d'autre fait au-dessus des 1m80. Et au pire des cas, je revérifierai et je mettrai une correction si besoin. Mais pour moi, il n'y a que ces deux-là sur en fait, les 15-20 dernières années à avoir gagné l'Ultra Trail du Mont Blanc parmi les grands. Donc, pour vous rassurer déjà, ça prouve qu'on est capable, nous, en étant petits, de parcourir de très longues distances. Déjà, premièrement, d'être capable de finir de longues distances, mais aussi de performer et d'avoir un classement, un temps vraiment important dans cette discipline. Mais encore une fois, tout cela dépend de votre expérience, du temps que vous passez à l'entraînement, à vous améliorer, à développer telle ou telle qualité. Parce que oui, moi je fais 1m70, mais je suis très loin d'avoir le niveau de Pau Capel par exemple. Mais aujourd'hui, les statistiques sont là, les infos sont là, c'est pas des études, mais les résultats sont là. En regardant le palmarès de l'UTMB ou des autres courses, on a très souvent des personnes d'1m75 ou moins qui gagnent ces courses. Mais encore une fois, je le répète, mais il y a quand même une diversification au niveau des profils. C'est pour ça que c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas fait pour une catégorie de personnes, il est fait pour tout le monde. Donc ne vous posez pas de questions. Si vous voulez faire du trail aujourd'hui, foncez. Peu importe votre profil, peu importe votre expérience, peu importe votre poids, allez-y. Commencez par vous entraîner 3-4 km, ensuite passez les 10 km, les 20 km, les 42, les 70, progressivement. Mais ce sport est fait pour tout le monde. Si vous voulez découvrir de la nature, découvrir de bonnes personnes positives, parce que c'est ça le public du trail, n'hésitez pas à vous lancer dans ce sport. Et surtout, n'hésitez pas à devenir grâce à ça votre version alpha.